participent au documentaire, c'est pour ça. Ouais, maintenant ils ont gagné le pactole, les mecs, tu vois, ils ont fait un documentaire en studio avec Victor Lumière, c'est un truc de dingue. Monsieur Brouza, c'est vrai qu'à Stockholm, c'est pas juste là où vous avez filmé, c'est un peu partout. C'est tranquille, on peut aller. Écran noir chaque fois, putain. Quand vous commencez sur YouTube? Ouais. Mince. Au bout de combien de temps? Là, au bout de 5 minutes? 2 minutes, ouais, c'est l'écran noir. Mince. À Stockholm, vous vouliez aller voir ce qui se passait pour voir un peu les conditions. C'est un peu partout, comme vous l'avez montré, c'est comme avant chez nous, quoi. Aujourd'hui, à Stockholm, il se passe encore des choses de pression qui sont mises de la part des autres, de tous les autres États européens, parce que du fait que la Suède n'a pas pris les dispositions de l'Europe, automatiquement est un peu ce canard boiteux. Et ça les dérange, parce que le taux de mortalité n'est pas aussi grave qu'en France. À partir de là, ça remet en cause toutes les stratégies qui ont été décidées pour combattre l'épidémie, qui ont été mises en œuvre dans les autres pays. Sans confinement, sans obligation de masque, sans avoir l'obligation de vivre une sorte de vie prisonnière, eh bien, ils ont réussi quand même à ne pas avoir une situation dramatique. Beaucoup de monde est parti d'ailleurs s'amuser en fin d'année à Stockholm parce qu'il y avait la possibilité de se promener. D'ailleurs, super votre live. Bravo. Un live de combien de 6 heures, 7 heures? Sur le plateau, là. Beaucoup, Mais tu as énormément. été brillant. Tu as été exceptionnel. Merci beaucoup. Tu as été vraiment exceptionnel pendant ce live. Tu as été vraiment un chef d'orchestre, un vrai journaliste. Vraiment, bravo. Est-ce que les gens le regardent ce live? C'était un live à Stockholm. Quand? Ouais. Mais c'était le 18 décembre. 18 décembre. C'était très important parce qu'il y a quand même des gens du monde entier. Il y avait des avocats du Québec, des avocats américains, il y avait des médecins, il y avait aussi Fauché, il y avait Ayoko. Mais avant tout, c'était la possibilité de se retrouver ensemble et de pouvoir échanger à tous les niveaux, médecine, droit, sociologue, etc. Pour constater quand même que ce que nous sommes en train de vivre, c'est quand même une atteinte flagrante, mais flagrante aux libertés, mais une atteinte aussi à la dignité humaine. C'est qu'aujourd'hui, il y a un travail de martyrisation qui est fait sur les gens et sur le peuple. Et ça, aujourd'hui, nous sommes vraiment confrontés à un vrai carrefour. C'est un vrai carrefour. Aujourd'hui, soit les peuples arriveront à tenir le coup devant le pouvoir, et si aujourd'hui on perd cette bataille-là, on aura perdu la guerre. Ça veut dire qu'on aura perdu, je le dis, c'est pas du pessimisme, c'est un constat réel d'une évolution sociale, politique, économique et juridique qui est en train de nous écraser. Bonjour, vous êtes allé à Stockholm, donc en Suède. Il y a eu un petit rétropédalage quand même là du gouvernement en Suède qui ont voté le fait qu'il y a des mesures plus strictes qui auraient... Oui, mais le Premier ministre après est intervenu et il a dit que la Suède n'allait pas changer. En réalité, c'était le roi qui a pris une position publique critiquant le gouvernement parce que le roi, du fait qu'il représente, il incarne le peuple suédois, le fait qu'il y ait des morts et qu'il y ait une pression aussi de toute la gouvernance européenne, ça a mis la pression. Mais le Premier ministre, qui est vraiment celui qui dirige le pays, a dit qu'il n'y ait pas de changement de politique, rien n'allait être obligatoire. Ils ont réduit le nombre de personnes à table, etc. Ils ont donné un tout petit peu, je dirais, de ficelle à l'Europe, mais ça n'a pas changé. Et c'est pour ça que beaucoup sont partis effectivement là-bas. Maintenant, la chose qui est ahurissante, c'est comme je l'ai dit, c'est que ce soit une monarchie, quand même s'il est considéré c'est une monarchie, où on va chercher de la liberté, et que dans les pays des droits de l'homme, dans les pays Italie, France, où on décante nos démocraties en disant nous sommes démocratie, nous soyons aujourd'hui dans l'autoritarisme, dans l'autorité, dans la gouvernance des préfets, dans les régions et les départements. Voilà la situation. C'est une situation qui est gravissime. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, le peuple, la place du peuple dans les choix de nos gouvernements est une place qui est dérisoire. Aujourd'hui, quand vous votez, vous les élisez et que vous avez la gouvernance qui est mise en place, parce que ce n'est même plus un gouvernement, c'est une gouvernance, parce qu'on voit très bien que ce ne sont pas des choix politique d'un pays, c'est une gouvernance qui est ailleurs, qui décide et qui impose les grandes lignes directrices après
qu'en Italie on fasse la zone rouge, jaune et qu'en France on fasse le truc écarlate, ça ne change rien. La réalité, c'est que le peuple n'a rien à dire, le peuple est un objet, c'est ce que je disais, il faut aujourd'hui retrouver notre place de sujet de droit. Le sujet de droit, c'est l'homme au centre du monde qui a des droits, bien sûr il a aussi des devoirs, mais notre droit, ce sont les droits qui sont inscrits dans les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme, qui ne doit pas être 17 articles pour se gaver, ce sont 17 articles qui sont le symbole de la liberté et que nous devons sauvegarder. Voilà le point fondamental. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces 35 citoyens qui doivent être tirés au sort pour parler du vaccin, prendre des décisions sur le vaccin? Mais ça, c'est du populisme. Pourquoi? Parce que ça, c'est une manière d'utiliser cette forme de démocratie, je dirais, par tirage au sort ou électif, qui sert à je dirais, garantir que les choix qui sont entrepris là sont des choix qui sont couverts par une pseudo-démocratie populaire. C'est du n'importe quoi et c'est du populisme, mais vraiment au sens négatif du terme. C'est-à-dire, c'est tenter de faire des choses. Et là, c'est de la com. On voit très bien qu'aujourd'hui, quand vous prenez les notes, la note qui a été faite par l'Haute Autorité de Santé sur le vaccin, toutes les notes qui sont aujourd'hui, ce ne sont que des notes de com. Comment il faut parler, comment il faut s'exprimer, comment il faut convaincre, quels sont les arguments.